Nouveau format sur la chaîne. Les ActuRide. eDirt News. En fait, ce mois-ci, il y a eu pas mal de nouveautés concernant l'électrique. Puis on s'est dit que ça serait intéressant, un format où on discute comme ça avec vous des nouveautés, de choses qui se sont passées dans le milieu, voilà, que vous nous répondiez en commentaire. Voilà, qu'il y a un échange. Et puis en fait, comme on passe beaucoup de temps, nous aussi, à traîner sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, on voit passer plein de choses. Il y a plein de choses qui nous semblent acquises pour nous. Et au final, bah, c'est un peu le bon endroit pour faire un peu un résumé. Bah ouais, puis il y a des gens qui sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe, qui sont pas forcément sur les groupes Facebook, etc. Donc c'est l'occasion de, à travers un format, vous montrer un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Dans l'idée, on espère faire un truc tous les mois, donc on verra quel temps ça prend. Peut-être ça dépendra des actus, parce que des fois il se passe pas grand chose. Sachant qu'on va cibler l'électrique off-road. La LX Tour qui s'est terminée très récemment. Ouais, 4 étapes. Malheureusement, il y en a une qui a sauté. Premier championnat électrique en France. Un grand bravo à Victorien et l'équipe d'EOS qui a fait un travail de fou pour mettre ça en place. Merci aux gens qui ont participé. Merci aux terrains qui ont accueilli ça. Donc il y a eu la dernière manche il y a quelques semaines. Et chez Vic, à domicile, à Pugéville. Donc, malheureusement, on n'était pas présent. Il y a JoPro qui a fait beaucoup de premières places, je crois. C'est clair. Adrien qui a fait, je crois, la première place en catégorie Power. GG à eux. Enfin voilà, GG à tous ceux qui ont participé. C'était vraiment cool, nous, pour en avoir fait une. Et je pense que l'ambiance a été générale sur les autres manches. Les gens étaient sympas. C'était convivial, vraiment sympa. Hâte de voir comment tout l'écosystème autour de la compète vraiment évolue. Est-ce que ça va, je sais pas, partir peut-être sur de l'Europe, tu vois, enfin vraiment le tout début du truc. Et de voir l'ampleur qu'a eu déjà juste 4 étapes en France et l'ambiance qu'il y avait autour, franchement c'est super prometteur. Donc on verra ce qui se fait l'année prochaine, on essaiera d'en faire une. Donc n'hésitez pas à aller regarder les récaps sur la chaîne de EOS France, il y a les courses en entier et il y a, concernant la finale, What Expense qui a fait un petit after movie vraiment sympa, il y aura tous les liens en description. Deuxième actu, Adrien Parasol qui a fait une vidéo pour iSide. C'est ça, ouais, une grosse chaîne. Si vous êtes un peu motard et tout, c'est vraiment THE chaîne en France qui font des tests de toutes les bécanes et tout. Moi je connaissais pas du tout. Super vidéo où il a testé un certain nombre, 6-7 modèles. La Suron Light B. Alors c'était une version ultra préparée, elle était pas du tout d'origine. Et de chez BMX. Ouais. Il y avait la nouvelle Electric Motion. Alors c'est un proto fait pour le championnat. On verra s'il y a un modèle qui sort. On n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Pour Adrien, c'est la meilleure qu'il y avait en termes de puissance, d'équilibrage, de position, voilà, d'accessibilité. Et adapté aussi au terrain qui était un peu parfois tech et tout, et du coup le fait qu'elles sont un peu légères, tu vois, il était moins à l'aise avec les très grosses, ou la petite comme la Suron. Il y avait aussi la INX Powertrain, la XF30. C'est une moto qu'on n'entend pas beaucoup parler mais qui a l'air quand même prometteuse. C'est une moto qui est faite à partir d'un châssis de Yamaha, gabarit cross. Il y avait la Suron Storm B, un DBHR qui malheureusement était à l'arrêt. C'est beaucoup des motos qui sont aussi encore au stade de prototype, donc c'est des choses qui arrivent, c'est un peu malheureux, c'est dommage. On avait essayé, c'est une bonne moto, hein, mais on va voir sur les prochaines étapes. Oui, parce que finalement c'était que c'est un pré-championnat en fait, pré-championnat mondial. Ouais, donc le e-Explorer, et ça avait lieu à Lyon. Alors bon, c'est dommage que la prochaine fois, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être invité? Ça pourrait être vraiment cool. Et il y avait aussi la KTM e-Freeride. Oui, voilà. Qui est finalement la mamie du groupe. Hein. Ouais, un peu. En tout cas, pareil, vidéo en description, allez la voir, elle est vraiment bien. Les tests sont un peu courts et pas forcément ultra pertinents puisqu'il y a des très grosses crosses qui sont essayées sur un terrain. En fait, le terrain est très particulier et très court. Donc les tests sont courts, mais au moins ça vous fait une première idée de beaucoup de motos. Et évidemment, peut-être qu'un jour on les aura toutes essayées. Et puis surtout le retour de quelqu'un qui est pas du milieu, tu vois. Oui, c'est vrai. Lui, celle qu'il a quasiment le moins préféré finalement, c'est la Light B. Ouais. Mais c'est une Light B donc à 18 000 balles qui doit sortir quasiment 20 kW. C'est vraiment pas représentatif de ce qu'est la Light B et finalement ça montre que lui qui vient pas du milieu, une Light B préparée c'est quand même pas accessible, tu vois. C'était surtout le format très compact malgré la puissance qu'il a vraiment pas aimé. Enfin, en tout cas, voilà, allez voir la vidéo, elle est vraiment. Nouvelle moto annoncée du côté de chez Suron. En tout cas, il y en a qui chôment pas. Alors, oui et non, parce que les Américains, j'ai vu sur les groupes, ils sont quand même un peu vénères parce qu'eux, ils ont toujours pas la Storm. Et la Storm, personne ne l'a. Mais on verra comment cette Suron Ultra B, c'est son nom, comment elle sera diffusée, s'il y en aura autant que la Suron, s'ils auront plus de difficultés comme la Storm B à la produire, on sait pas trop à quoi c'est lié. En tout cas, les gens sont hypés. Mais je pense que c'est un très bon produit parce qu'on est sur un gabarit qui se trouve entre une Suron Light B et une Suron Storm B
combi, donc entre une petite moto hybride vélo moto et une vraie moto d'enduro. Et beaucoup de gens ne voulaient ni une grosse moto ni le gabarit très réduit de la Lightbee, donc je pense que ça va intéresser du monde. Ouais, ça va vraiment correspondre à tous ceux qui disaient ouais, je suis trop grand, je suis trop lourd, et qui doivent mettre de l'argent dans le cintre, le machin, pour vraiment avoir une Lightbee à leur hauteur. Bah là, ils ont direct un truc. Oui, même on est sur un gabarit plus stable. Les gens qui roulent pas forcément dans le technique, ils veulent peut-être un truc plus agréable, plus confortable. On va vous sortir quelques specs de la moto et puis on en rediscutera un peu après. La Lightbee c'est 45 kg, là on est sur une moto de 85 kg. Ouais, 85 kg, 2 fois plus de puissance, puisque la Lightbee sort, alors l'ancienne version à 5 kW, la nouvelle, on vous en reparle après, sort 6 kW, là on est à 12,5 kW. Donc on est passé sur du 72 volts, 74 volts, 74 volts, 55 ampères. Donc ils disent 140 km à 40 km/h. Même si c'est pas 140 km, ça promet quand même une belle autonomie. Une moto toujours homologuée, avec plus de débattement que la Lightbee, puisqu'on est sur des suspensions plus grosses. On est sur 240 mm de débattement sur la Lightbee, on était à 200-210. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose avec des suspensions qui encaissent plus, un plus gros freinage, un gabarit plus gros, plus de puissance. Elle est quand même 20 cm plus haute, donc on est vraiment sur un nouveau secteur. En fait, c'est vraiment ce que le marché avait besoin. Vraiment. Les seuls points négatifs de ce que les gens attendaient d'une Lightbee sont tous corrigés là-dessus, j'ai l'impression. Ah ouais, à part bon la courroie. Ouais, du coup, il y a toujours une courroie. Bon bah ça, techniquement, c'est bien parce que ça permet de démultiplier ce qui sort du moteur pour avoir plus d'autonomie et plus de vitesse de pointe. Ouais. Mais les courroies. Il faudra voir. Après, est-ce que c'est une courroie plus grosse? Est-ce qu'il y a plus de puissance? Il y a plus de puissance aussi, donc finalement ça a le même problème. C'est non, mais si tu fais du trail, que tu te promènes tranquille, que tu as le confort des suspensions, que tu roules pas comme un dingue, tu auras ta courroie, ça sera silencieux. Ok, ça reste une surrun. Si tu veux taper dedans, je pense qu'il va dans tous les cas falloir quelques trucs, le système de suspension, les roues peut-être. Les roues toujours du 19-19, ça c'est vraiment curieux. Du coup, les suspensions c'est la même chose, c'est le même système de biais de triangle un peu. Ouais, le cadre en fait ressemble quand même. Ouais. Le système de suspension c'est le même mais avec plus de débattement, donc à voir s'il est de la même solidité que sur la Lightbee. 440 Nm de couple, 90 km/h en vitesse max, 0,50 en 2 secondes 3, les roues toujours en 19-19. Ah c'est ça que je voulais dire. Ça c'est un peu curieux, je sais pas si c'est parce que c'est une moto qui de base est plus prévue pour rouler sur la route et un peu chemin. Nous on pense que le combo 21-18 ce sera vraiment ce qu'il y a de mieux pour cette moto. Vitesse max 90 km/h et 0 à 50 en 2 secondes 3. Donc, pour l'instant une couleur dispo, batterie amovible on le précise pas mais c'est ouais, batterie amovible en enlevant la selle cette fois. Puis au niveau du prix pour l'instant il n'y a rien de défini. La Lightbee est à 4009, la Stormvie à 8007. Ouais pareil 9000 environ. Donc peut-être qu'on sera sur un produit autour de 7000, je pense. Ouais, je pense 7000. Ce qui en soi, vu qu'il n'y a pas forcément d'amélioration à faire par rapport à la Lightbee, vu qu'on a déjà de la puissance, honnêtement, moi ça me paraît pas mal. Hein, franchement, c'est bien. Hein. Moi je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va revendre sa Lightbee pour prendre une Ultra Bee. Ceux qui avaient la flemme d'upgrade. J'ai dit, même moi ça m'a traversé. Bon, après j'ai revu plein de situations, rouler dans le technique et tout, où je pense que le gabarit Lightbee n'est pas remplaçable pour nous, en tout cas. Pour nous, ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment le produit qui manquait au marché. Actu suivante, est-ce que c'est un hasard? Cake présente, alors aujourd'hui, là où on tourne cette vidéo, la nouvelle Buck. C'est une moto similaire, mais différente. Cette moto est beaucoup plus axée performance. Moi j'ai envie de commencer par le prix. Dans tous les cas, Cake est réputé pour faire des motos quali et avec le prix qui va avec. Ouais. Là on est sur une moto à 14 000 et des 900 et quelques, ouais. On va dire 14 900 balles. Ça fait un budget. Après quand on regarde une Surrun toute préparée, batterie, contrôleur, suspension, frein et tout. C'est quasi ça. Hein. On est à 11-12 000. Et donc là, pour un peu plus, vous avez un produit vraiment quali. Comme dit, on est sur une moto de 85 kg. Donc pareil que l'Ultra Bee. Elle est un poil plus compacte, mais on reste vraiment sur la même taille. Ouais, c'est ça. Les roues 19-18 cette fois. Mais avec des pneus livrés d'origine avec des gros pneus cross. 16 kW de puissance. Ouais, alors elle n'est pas annoncée homologuée pour l'instant. Si franchement ils en font une homologuée, ça serait vraiment cool. Batterie 72-40. À voir ce que ça vaut niveau autonomie, surtout qu'on est en transmission direct drive. Ouais, comme d'hab. Hein, ouais, comme les LMX par exemple. Surtout qu'elle annonce plus de 100 km/h de vitesse de pointe, donc ça, plus une chaîne en direct. Alors il y a une couronne de 72 dents. À voir. Au niveau autonomie, ils annoncent 1 heure sur circuit, donc je sais pas nous combien on est avec nos Lightbee, mais. Faire un départ arrêté avec l'Ultra Bee, et ça, je suis vraiment curieux de voir comment la démultiplication de la Surrun ou de celle-ci se retranscrit vraiment, tu vois. Il y a 440 Nm de couple sur la Ultra Bee, 420
sur la Buck, mais il y a 16 kW de puissance sur la Buck et 12.5 sur la Ultra B. En fait, c'est une moto bien plus typée motocross. Pareil, en termes de suspension, là, on est sur 275 à l'avant et 300 à l'arrière avec un gros amortisseur Öhlins et une fourche White Power qui a l'air d'être créée pour ce modèle. Enfin, franchement, quelqu'un qui a du pognon, qui veut une moto performante pour faire du cross, mais pas non plus une motocross qui veut rester sur des terrains de pit bike et tout, c'est vraiment une très très bonne moto. Je sais pas si je me risque à dire que moi, si je faisais que du terrain de pit, franchement, j'aurais vraiment la LB préparée, je pense. Hein. Elle a vraiment une belle gueule. Hein. Bon, pour l'instant, on est dispo que en coloris jaune, mais c'est pour. C'est une édition limitée, 50 exemplaires. C'est un style, mais personne n'aime bien. Pareil, batterie movible. Hein. Je sais pas si c'était le cas sur la calque, et c'est une bonne nouvelle. C'est bien foutu en plus. En tout cas, très beau produit. Hâte de voir des tests. On espère un jour pouvoir l'essayer. On est un peu dans la phase de transition où on commence à essayer des motos de plus en plus, mais on a du mal à. Vous inquiétez pas, on les spam hein, par mail, par Insta, on essaie de gratter pour vous faire des tests, mais. Juste en avoir une en essai, s'il vous plaît. Ça viendra, on verra. On y travaille en tout cas. Abonnez-vous. Plus on aura d'abonnés, plus on va pouvoir essayer. Vous régaler avec des tests. C'est quoi l'actu suivante? Une petite actu, mais la Light B est aussi mise à jour pour cette année 2023. On a 1 kW de puissance en plus. Voilà, on passe de 5 à 6. Bon, alors, est-ce que c'est une réponse vraiment directe à la Talaria? Je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours à prendre. Parce que la petite différence de puissance qu'on trouvait qu'il y avait entre les deux motos va disparaître, du coup. C'était vraiment infime. Alors, ouais, du coup, avoir. Bah là, ce qu'on a vu, c'est le retour de Surunster qui l'a déjà essayé. Et lui trouve qu'il y a un petit peu plus de peps sur la fin de la courbe de la puissance, tu vois. À voir si c'est juste la courbe des gaz qui est retravaillée et que c'est plus mou en bas et un peu plus en haut. Bah, en tout cas, sur le papier, elle est vraiment annoncée à 6 kW. Voilà, et du coup, c'est parce que la batterie passe à 38 ampères-heure. Oui. Alors, je sais pas si les 2022 étaient pas déjà à 34, mais nous, à l'époque, je pense qu'on avait 32 même. Ouais, en tout cas, c'est toujours ça de gagner. Et voilà, des petits détails, je crois la potence est différente. Ouais, au niveau du jeu de direction aussi, il n'y a plus le jeu de direction qui abîme l'intérieur du cadre. Enfin voilà, des petites évolutions qui sont toujours à prendre. Photos qu'on a vu tourner sur les réseaux Honda qui font tourner une CR électrique. Ouais, au Japon, sur un circuit de GP apparemment. Il y a des petites choses intéressantes, notamment le refroidissement liquide. Ouais, ils sont en train de bosser sur un cadre qui a déjà quelques années. Ouais, c'est pas le dernier châssis, mais c'est pas le premier proto électrique qu'on voit chez eux, donc ça fait plaisir de voir une marque qui s'intéresse à ce secteur, parce qu'on avait des marques comme Stark, comme IMX, qui sont au final un peu des gens sortis de nulle part, même s'ils ont des gros ingés chez Stark. Mais là, on a vraiment un gros nom, autre que KTM, mais qui a abandonné le truc, j'ai l'impression. Bah oui, puis c'était quand même pas une vraie... C'était pas l'équivalent... Oui, c'était pas une vraie cross. Plus typé balade, et surtout, bah ouais, ça fait plaisir de les voir faire autre chose que des motos pour bébé, quoi, donc... Parce que tu me disais, toutes les marques ont quasiment un modèle électrique. Ah oui, ils ont le bébé. Ils ont tous, voilà, KTM, Husqvarna, la... Puis oui, je sais pas s'ils l'ont passé en électrique, mais voilà quoi, ils font tous des tests un peu, ils tâtonnent, j'ai l'impression. Alors oui, elles sont bien ces motos, mais voilà, faites-en pour les grands quoi. Ouais, donc ça y est, ça va peut-être lancer un mouvement de foule de la part des autres gros, donc c'est cool. Ça bouge, et on espère que ça va continuer assez rapidement. C'est la dernière actu. Non, il t'a l'air efficace. Ah oui. Ouch. On avait, durant notre test, évoqué la possibilité que la boîte soit un problème, surtout quand on améliore la puissance de la Talaria. On a eu le premier cas qui est arrivé chez un ricain. Ouais, c'est ça, ouais. Electric is better, il s'appelle. Qui avait upgrade le contrôleur batterie et qui non, pas batterie à l'époque, je crois. Ah ouais. Je sais, mais c'est pour ça en fait, je sais pas s'il tirait plus de watts déjà avec son contrôleur. Il avait un KO. Un des premiers d'ailleurs que j'avais vu sur une Talaria. Je sais pas si c'est la puissance qui a fait que, mais en gros, c'est une vis qui s'est détachée tout simplement, une mini vis en fait. Les deux ans. Ouais, non, ça tient la boîte à l'arrière si tu veux, au niveau de là où il y a la chaîne. Et le fait que cette vis se soit enlevée, la boîte s'est décalée. C'est en se décalant que ça a arraché. Donc c'est pas forcément lié à la puissance. Alors je sais pas si le fait de passer encore plus de puissance et de couple qui tiennent sur cette pauvre petite vis vont aider, tu vois. En fait, je me dis si déjà il arrive à tout arracher avec la puissance d'origine. En tout cas, casse sur une boîte de Talaria, solution à son problème, il a acheté la boîte faite par KO. Ouais, mais en fait, je sais pas si KO font juste le moteur pour la Talaria. Enfin, je sais pas s'ils font un moteur upgrade et un moteur plus boîte. Ou un kit. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, il va avoir la boîte renforcée parce qu'en plus, voilà, il vient d'acheter une batterie à 3000 balles, une 72 57 ampères, je crois, un truc de ouf. En tout cas, les Talaria, faites attention à vos boîtes. Vérifiez cette vis, faites gaffe aux coupes de serrage, ça va peut-être pas trop fort, il faut vérifier à combien on peut la serrer. Putain, parce que là, en plus, je sais pas combien coûte la boîte, mais putain, jouer une boîte sur une pauvre vis, ça fout la boule, quoi. Ouais. Surtout si c'est la puissance d'origine. Alors ceux qui vont upgrade leur Talaria, faites gaffe. Faites attention. Comme dit, nous, au pire, on pétait une courroie.
Là, c'est pas le même. Donc c'était pour mettre à jour un peu ce qu'on disait. Hâte d'avoir des retours sur cette fameuse boîte renforcée de chez KO. Ouais. Et dernière petite news venant de la part de Stark, voilà, les premières Stark devaient arriver en septembre-octobre 2022. C'était un peu prévu, mais du coup il y a du retard. Alors apparemment ils ont 80% des composants et il leur manque 20% pour produire les motos. Les dates ont été reportées, il y en a ça a été de 1 an, d'autres un peu moins. Moi par exemple j'en avais réservé une chez EOS qui était censée arriver en septembre-octobre et qui apparemment a été décalée à juin. On verra si c'est les vraies dates parce que moi qui viens du monde du vélo, des fois les dates elles se repoussent une fois mais finalement une deuxième. On verra, je le souhaite pas. En tout cas de la part de Stark, c'est vraiment cool, ils ont appelé tous les clients un par un. Ouais, les mecs sur les forums ils disaient ils ont reçu un appel d'un gars chez Stark qui expliquait pourquoi, quelle date ils avaient et tout. Ils appellent les revendeurs et justement en parlant de revendeurs, ils font tourner une moto dans différentes concessions pour que les gens puissent la voir, etc. Alors c'est des motos qui sont pas autorisées à rouler. On va essayer peut-être d'aller en voir une dans une concession. Ouais. On verra. On vous tiendra au courant. Et je trouve ça cool et professionnel de communiquer là-dessus. Ça évolue, ce serait cool que Stark ne brûle pas ses ailes avant même d'avoir décollé. Ils ont fait une vidéo qui montre aussi un peu l'avancement de leur usine et tout. Ouais, carrément, les locaux, etc. Donc c'est vraiment cool. Et c'est la fin des actus. On a inventé le nom tout à l'heure. Moi je l'ai. Des news actu. Actu. Non, il n'y a pas actu dedans. Il n'y a pas actu. Ah, c'est. Yannick News. Ah non. C'est quoi déjà? Ça commence par I en tout cas, c'est pas mal. Dirt News. Oui, bravo. Le mec il oublie le nom de sa propre émission. Sur ce, nous quittons c'est Dirt News sur des vidéos trouvées sur les réseaux. C'est un peu ce qu'on s'envoie nous à longueur de journée. Dès qu'on voit un petit reel qui passe, un truc qu'on kiffe, bah voilà, au final, kiffer aussi, c'est les belles motos, les gros niveaux, les trucs marrants, les chutes. Donc si vous avez des trucs marrants à poster sur les réseaux, que vous faites aussi, ça serait cool qu'on partage vos contenus. Donc sur Insta, vous pouvez utiliser le hashtag #IDirtNews. Ouais, carrément. Et puis nous, on vous dit à la prochaine dans le prochain Dirt News. On va essayer d'en faire un par mois. Ça dépendra peut-être des infos. On verra comment on fait évoluer le truc. Et n'hésitez pas à nous donner votre retour dans les commentaires. C'est là pour ça. Dernière petite news, si vous ne saviez pas, on a lancé notre site web. Allez voir la vidéo, pareil, on vous la link. On explique un peu tout ce qui se passe. Tchou! À la prochaine.